Et nous allons lire à partir du verset 1, je lis. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre des moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, sa plus forte raison, les choses de cette vie? Et quand la Bible parle des anges, on parle des anges déchus, pas les anges. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je vous le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ce passage mérite vraiment une vidéo. Amen. Amen. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les dénigrements des hommes de Dieu, parce qu'il a fait ça, parce que tel a fait ça, parce que tel a fait ça, il faut comprendre que cela mérite vraiment que le fait que nous soyons tous ici les enfants de Dieu, que cela nous amène en tant que l'Église vraiment à réfléchir. Et la parole de Dieu ce soir, elle est tellement claire. Il dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? C'est dommage aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont devenus. C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Mais dans l'église, lorsque nous avons des différends, et pourquoi? Parce que quand j'ai des problèmes avec un frère, avec une soeur, pourquoi est-ce que je ne vais pas régler ce problème dans l'église ou entre mon frère et moi? Et je suis obligé d'aller parler peut-être même aux membres de ma famille qui ne sont pas convertis. Pourquoi est-ce que je dois le dire à mes collègues? Pourquoi est-ce que je dois le dire à des gens qui ne sont pas de notre assemblée? À des gens qui ne sont pas chrétiens? Pourquoi est-ce que je dénigre mon frère près des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Mais là, comment est-ce que nous les encourageons à venir au Seigneur? Mais des fois, quand je regarde même les réseaux sociaux, des fois, je me dis, mais Dieu, dans sa grande miséricorde, permet qu'il y ait encore des gens qui viennent à Christ, qui viennent dans nos églises. Parce que lorsque nous regardons ces vidéos, mais les gens vont se dire, mais c'est pas la peine de partir à l'église. C'est pas la peine d'aller parmi eux. C'est pas la peine de dire que Jésus, non, mais c'est pas possible. Mais Dieu est tellement bon que malgré tout cela, mais il y a des musulmans, mais il y a des occultes. Mais en un mot, il y a d'énormes conversions aujourd'hui. Partout l'évangile est prêché à travers le monde. Dieu veut ce soir qu'entre nous, frères, lorsqu'il y a des problèmes, qu'on les règle entre nous. Parce que souvent, nous les hommes, nous disons quoi? Le linge sale se lave en famille. Parce que l'église est une famille. L'église, c'est une famille. L'église est même plus qu'une famille que la famille de sang. Parce que déjà même l'église est une famille de sang. Amen. Puisque nous mangeons tous à la table du Seigneur. Nous partageons tous, nous mangeons tous à la même table qui est la Sainte Seine. Donc l'église aussi, c'est une famille de sang. Il y a dans nos familles des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous autres, quand on était encore très jeunes dans nos foyers, c'est un problème. On a pensé que oui, écoute, c'est ma soeur, c'est ma grande soeur, c'est mon grand frère. Donc quand je vais lui parler de mon problème, de mes difficultés, il va me donner des conseils. On n'avait pas cette maturité-là. Et on ne comprenait pas qu'on se faisait nous-mêmes du mal. Le chrétien, ses problèmes, il doit les résoudre entre lui et son frère. Si c'est entre lui et son frère,
il doit les résoudre entre lui et son frère. Si c'est entre lui et sa femme ou son mari, ils doivent les résoudre selon la parole de Dieu et auprès des hommes de Dieu, pas sur les réseaux sociaux, pas au sein de leur famille, pas au sein des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand on agit comme ça, on croit qu'on se fait du bien, on se fait du mal. Parce que Jésus a dit quelque part aux pharisiens, je crois, vous n'entrez pas au ciel et vous ne voulez pas que les autres y entrent. C'est une manière de fermer la porte aux autres. Lorsque tu prends les problèmes de ton frère, de ta soeur, de ton église, et tu les amènes à des personnes qui ne font pas partie de votre assemblée, à des personnes qui ne sont pas converties, tu les empêches de venir à Christ. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux et ces gens-là font des trucs et puis ils disent, qu'est-ce qu'ils trouvent comme prétexte? Oui, le Seigneur a dit d'exposer les mauvaises œuvres. Il a dit exposer-les. Donc c'est pourquoi on les expose. Mais ce n'est pas de cette façon. Dieu ne se dédie pas. Il ne peut pas nous dire si ce soir de régler les problèmes entre frères, entre familles. Et ensuite il va dire oui, exposer. Mais est-ce qu'on sait comment on appelle là, les mauvaises choses que le Seigneur veut qu'on expose? Les œuvres du diable qu'il faut exposer. Les œuvres de l'ennemi qu'il faut exposer. Par exemple, moi je vais faire une vidéo sur le caractère d'une personne ou la vie de quelqu'un. Je peux bien faire la vidéo, mais je ne dis pas le nom de la personne. La personne, on ne sait pas de qui je parle, mais je parle d'une histoire vraie. Mais je n'ai pas à dire le nom de la personne sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas à dire le nom du frère, je n'ai pas à dire le nom de la sœur. Je n'ai pas d'exposer comme ça. Je peux dire l'histoire, mais je ne peux pas, parce que son histoire peut amener l'autre aussi à changer, peut amener l'autre aussi peut édifier l'église, peut amener des vies à être transformées. Mais je n'ai pas à dire le nom. Ah, tel pasteur a fait ça. Ah, tel frère. Et je pense que c'est ce qu'on a un peu vu ce matin aussi, dans notre méditation. Ah, tel pasteur a fait ça. Tel pasteur habite là-bas. Son église a fait comme ça. Son église a fait comme ça. Ah, il a fait comme ça. Et là, il a fait comme ça. Et tant que des chrétiens, on prend un malin plaisir de nous exposer. Or, le corps de Christ, lorsqu'un frère souffre, on devrait tous souffrir. Lorsqu'un frère, une soeur a des problèmes, nous devrions être tous être maîtris, être tous vraiment dans les problèmes aussi. Nous devons tous compatir, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que le corps que nous portons, quand la tête est malade, les pieds disent je m'en fous, les bras disent que je m'en fous, c'est tout le corps qui souffre. Lorsqu'un bras souffre, lorsque tu as mal à un doigt, à une artère ou quoi là, c'est tout le corps qui souffre. Lorsque tu as un mal de dents, alors là on n'en parle pas. C'est tout le corps qui souffre. Et pourquoi lorsqu'un frère souffre, une soeur souffre ou est tombée dans un péché, est dans des problèmes, on se presse à faire des vidéos et à l'exposer. Pourquoi? Est-ce cela le corps de Christ? Non. Et on se réjouit même, on se réjouit même de ce que ce pasteur-là qui était réputé, par qui Dieu faisait des choses, est tombé. On prend malin plaisir d'être les premiers ou les premières personnes à faire des vidéos. Pourquoi on dise que oui, nous exposons les œuvres du diable. On vit encore sur la terre, on n'est pas encore au ciel. C'est au ciel, il n'y a pas péché. C'est au ciel qu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de chute, il n'y en aura jamais. Parce que là-bas, c'est la sainteté. Mais sur cette terre, que chacun prenne garde, comme la Bible dit. Que chacun prenne garde à la manière dont il marche. Que chacun de nous prenne garde. Que chacun de nous prenne garde à sa foi. Que celui qui croit être debout là, qu'il prenne vraiment garde à la manière dont il se tient debout. Que chacun de nous prenne garde à sa vie, à sa marche avec le Seigneur. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ce monde-là, ce sont les saints qui le jugeront, dit la Bible. Il dit, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Et Dieu seul sait combien de fois dans nos églises, dans le groupe musical, les gens ne se parlent pas. Dans les chorales, les gens ne se parlent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent même pas avec le pasteur, mais qui viennent à l'église. Ils ne parlent pas à la femme du pasteur, ils viennent à l'église. Ils ne parlent pas à tel responsable, ils ne parlent pas à tel frère, telle soeur, mais ils viennent à l'église quand même. L'église de Jésus a vraiment un problème. Nous devons régler les différends entre nos frères, nous devons nous asseoir. Et si jamais on a des différends, on a des problèmes, nous devons les régler entre nous.
et ne pas nous exposer, ne pas empêcher les païens de venir à Christ. Ne pas prendre nos problèmes, nos différends pour les exposer aux yeux du monde. Il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, c'est-à-dire les anges déchus. Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ce sont les gens que l'Église, c'est-à-dire les gens qui ne font pas partie de l'Église, ce sont ces personnes-là que vous allez devant elles, que vous partez régler vos affaires. Et ici aussi, il peut être aussi, ici être question aussi des couples. Quand on a des problèmes, aujourd'hui dans l'église, le divorce est devenu comme un jeu. Les problèmes qui sont dans nos couples, on les prend, on les amène. Oui, mais c'est Dieu qui a établi la loi. Quand ça ne va pas, il faut aller. Et puis devant les hommes du monde là, qui ne vont pas à l'église, on expose nos vies là-bas. On croit qu'on est venu faire des bonnes choses comme ça. Toi, la femme, tu expliques pourquoi tu veux divorcer. Le monsieur aussi, il explique pourquoi il veut divorcer. Des gens qui ne prient pas. Des gens qui ne prient pas. Un juge ou une avocate qui craint Dieu là, quand il a un tel cas là, il ne va même pas vous encourager à juger. Et plutôt à divorcer. Il ne va même pas vous encourager à juger. Il y a des juges et des avocats qui travaillent dans le secret. Quand ils ont de tels dossiers, ils prient dessus. Ils disent, je ne veux pas voir. Même si dans la nuit, on me dit que j'ai fait moins de divorces, je m'en fous. Moi, je travaille pour le Seigneur. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils empêchent les divorces. Mais les chrétiens prennent leurs problèmes et ils amènent ça dans les tribunaux. Et ce sont les païens là qui jugent. On voit un tel homme de Dieu, il est bien réputé, hein, il est bien réputé à travers le monde. Et le voilà dans les tribunaux, dans un tribunal. Pourquoi il est là? Parce que lui et sa femme sont en train de divorcer. Bon, on ne divorce pas parce qu'il faut divorcer. Non, il faut dire pourquoi vous divorcez. Ils vont relater toute leur vie. Mais toi qui prêches la parole de Dieu, qui fait des miracles, ton Dieu n'est-il pas capable de résoudre tes problèmes? Il s'expose devant les païens. Comment ces gens-là peuvent venir à Christ? Comment ces païens-là, ces juges, ces avocats-là, comment ces hommes-là peuvent venir à Christ si nous allons leur exposer ce qui se passe parmi nous? C'est de cela qu'il y a question ce soir. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à régler nos différends entre nous. Oui, le linge sale se lave en famille. Apprenons à juger nos affaires entre nous, au pied du Seigneur. Il n'y a pas de problème dont Christ n'a pas la solution. Il n'y a pas de situation difficile que notre Dieu ne peut résoudre. Il n'existe aucune situation qui soit au-delà de la main de notre Dieu. Réglons les problèmes entre nous. Réglons les situations entre nous. Et laissons-les au pied du Seigneur. Pardonnons-nous. Je ne sais pas demain ce que je peux faire à un frère. Je ne sais pas demain ce qu'un frère peut me faire. Mais apprenons à nous confesser les péchés les uns les autres. Apprenons à discuter entre nous. Ne nous exposons pas. Ne nous exposons pas. Alléluia. Voilà ce que ce soir le Seigneur nous apprend. Il dit, car pour finir, il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est déjà honteux même. C'est ce que Paul est en train de dire. Le fait même d'avoir déjà des procès entre nous, c'est honteux. Des chrétiens qui ont des procès. Des chrétiens, tu vois un frère qui a une société, eh bien il ne paye pas les employés. Il a pris les frères de l'église comme ses employés. Et puis, ils ne les payent pas. Alors, qu'est-ce que les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Et ils le convoquent au prud'homme. Et c'est là-bas qu'ils vont juger leur affaire. Ils le convoquent devant un tribunal. Et c'est là-bas qu'ils vont juger l'affaire. Vous êtes incapable de vous asseoir entre vous pour juger. Le fait même que ça arrive jusqu'à un jugement, c'est déjà malheureux. C'est honteux déjà pour eux. Les choses, les simples qu'on peut régler, on les laisse jusqu'à ce que ça devient, ça prend une ampleur, ça prend une dimension où il faut forcément un jugement. Et on est capable de rendre les moindres jugements, de juger les moindres choses. Or, l'Église, Jésus a donné toutes les compétences, toutes les capacités de résoudre. C'est l'Église qui est la lumière du monde. C'est l'Église qui est le sel de la terre. C'est l'Église qui est la réponse aux problèmes du monde. Et c'est toi qui es le sel, toi qui es la lumière. Tu dois quitter ta lumière pour aller dans les ténèbres, pour aller chercher la solution à tes problèmes. Où allons-nous? Où allons-nous? Que le Seigneur nous aide ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à nous couvrir les uns les autres. C'est important. Là, Jésus dit que le diable est venu pour égorger. Il est venu pour diviser
Et il est venu pour tuer, pour régner dans la division. Là où il y a la division, le diable se plaît là. Mais quand il y a l'unité, et je l'ai dit ici aussi, les gens pensent qu'une église, elle doit d'abord... C'est parce que c'est normal qu'on évangélise. C'est normal qu'on fasse des veillées. Pour nous-mêmes, notre veille, pour nous-mêmes, notre réveil, c'est important que tout ceci on fait. Parce que Jésus nous a recommandé de le faire. Mais n'oublions pas que la vie chrétienne, ce n'est pas forcément ça. La vie chrétienne, d'abord, c'est notre communion. C'est dans notre union, dans notre communion que le Seigneur veut se glorifier. Dans notre relation réelle avec le Seigneur. C'est dans cela que le Seigneur Dieu veut se glorifier. Voilà pourquoi beaucoup seront surpris un jour. Seigneur, j'ai évangélisé en ton nom. Seigneur, j'ai prophétisé. Seigneur, j'ai prêché, j'ai chanté en ton nom. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Oh, que le Seigneur ne nous le dise pas. Servons Dieu vraiment de tout notre cœur. Servons-le avec la force qu'il nous a donnée de tout notre cœur. Soyons vraiment unis. Soyons une église unie. Une église où l'amour règne, où le pardon, où la communion véritable vraiment règne, afin que le Saint-Esprit puisse se glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le thème.